J'ai jamais demandé ça auparavant, mais apparemment, plus il y a de commentaires, mieux la vidéo est référencée. Donc si vous avez envie de commenter n'importe quoi, même si vous voulez, vous pouvez commenter une lettre, un point virgule, faites s'il vous plaît. Ça me fera très plaisir et comme ça, on verra si ça fait une différence. I'm back, bitches. And I don't want to hear I'm acting different. Période. 6. If you've ever wanted to kill somebody. Je suis désolé, j'étais en train de regarder Desperate Housewives et c'est la scène de la tornade et il y a quelqu'un qui est mort. Mais t'as jamais regardé Friends? T'as jamais regardé blablabla? Non, je n'ai pas eu d'enfance et je n'avais pas le droit de regarder la télé. Bonjour, aujourd'hui, je vais répondre à une question. Luc, tu es où? Tu es où? Hey, la poufiasse. Enfin, qu'est-ce que tu deviens? Tu ne postes pas sur Instagram, tu ne tweets même pas pour parler des gens que tu n'aimes pas. Enfin, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ce ne sera pas qui je suis vraiment 2.0. D'ailleurs, pour moi, cette vidéo, c'est grave devenu un mème. À chaque fois qu'il y a des moments de vérité dans ma vie, je suis grave là à envoyer la miniature de ma vidéo et faire qui je suis. Qui je suis vraiment. Je pensais que cette vidéo allait être la vidéo qui allait me libérer de mes chaînes. J'allais pouvoir me libérer. La volonté était là, mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. La honte. La honte. Je suis désolé de ne pas être là. Je suis désolé de ne pas être présent. C'est juste que les choses ont été très compliquées dernièrement. J'en parlais avec ma pote Marie et en général, chaque été, c'est le moment pour moi où je fais un tri dans ma vie, où je me débarrasse d'amitiés qui ne m'apportent pas grand-chose. L'univers l'a fait pour toi cette année. Je pense que cette vidéo va être le lancement d'une nouvelle série sur ma chaîne, un peu une vidéo mensuelle où je raconte mon mois, les différentes péripéties qu'il se passe, au lieu de me dire ouais cette histoire ne vaut pas un story time ou que je fasse une vidéo dédiée sur le truc, je vais en parler. Là dernièrement, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai totalement abandonné l'amour, là je ne suis plus dans ça. Si vous vous demandez si ça va en ce moment, pas trop non, mais je vais assez bien aujourd'hui pour faire une vidéo, parce que c'est le sujet aussi, je pense très sincèrement que je souffre de dépression. Bon, je ne vais pas me donner des termes ou m'auto-diagnostiquer, mais je pense que c'est mon problème. Je vais faire une thérapie ou je ne sais pas quoi, on va voir où ça va mener. Ça se trouve, je n'aurai aucun problème, mais au moins je serai allé voir quelqu'un. Je ne peux plus me reposer sur des hypothèses. Il faut avancer, il faut évoluer. J'ai très envie de déménager. Ce n'est même plus une envie en fait, c'est je dois déménager. Tu ne peux pas guérir dans l'endroit qui t'a rendu malade. Vrai, je dois quitter les lieux, enfin je ne peux plus être ici. J'ai fait de Marseille ce que je pouvais en faire, mais il faut que je quitte les lieux. J'ai très envie de bouger à Paris, ce serait le choix le plus évident pour moi, pour ce que j'ai envie de faire, par rapport à mon boulot. Bon, appelez ça un boulot si vous voulez, si vous ne voyez pas ça comme un travail. Je peux comprendre. Là pour le moment, je vais vous faire un bilan de mon mois de juin et de juillet, qui ont été très riches en événements. Le mois de juin se présentait très bien. J'étais plein de bonne volonté, je voulais faire énormément de choses, je voulais faire plein de vidéos. J'ai commencé par un restaurant avec mes potes, on est allé à la Cantinetta, c'était hyper mignon. Ensuite, j'ai fait une retraite spirituelle en Zoom. Alors... Je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi. Joycella is a 2-day virtual retreat on Zoom for baddies who are ready to play the lead role in their lives consciously, eyes wide open. Évidemment, cette retraite spirituelle était organisée par Sarah Baska. J'ai payé beaucoup d'argent. 2300, 2400, 2005. Mais c'était hyper cool et ça m'a vraiment donné beaucoup d'espoir. Ce mois-là, c'est mon mois, ça va archi bien se passer. C'était vraiment une retraite spirituelle hyper bien organisée. We had a DJ, her name was DJ Flossie, bitch! She rocked. That was so rocked. fun. Oh my god, it was so good. C'était en gros fait pour des artistes qui se posent beaucoup de questions et qui osent pas faire certains trucs. Et c'était fait pour Sarah aussi. These are the main things that we're going to be touching on during the workshop. Social anxiety, fear of what other people think, self-sabotaging thoughts and habits, and feeling like you're not enough. Elle a organisé ça avec sa life coach qui était adorable. Il y avait des ateliers de méditation, il y avait des psys, il y avait le producteur Harry Styles. Our first guest speaker is Alex Salibian, who was the producer for Harry's album. Moi, j'avais payé VIP, donc j'ai parlé avec Sarah et tout. À un moment, avec toutes les personnes qui étaient sur le Zoom, on a joué à Je n'ai jamais. Et l'une des personnes a dit « Je n'ai jamais fait un câlin à Harry Styles ». Et pour ceux qui savent pas, moi, je l'ai rencontré. Et Sarah, elle était...
Vous voyez grave mon côté fanboy, ça me fait trop rire. Et il y a Sarah qui était là, qui a fait « Qui c'est qui a baissé son doigt? Qui c'est qui a baissé son doigt ?» Donc du coup, je lui ai raconté. Et ça m'a tellement motivé à faire d'autres choses que j'ai rangé littéralement tout mon appartement. J'ai jeté plein de trucs dont j'avais plus besoin. J'ai commencé à prendre des rendez-vous pour gérer mes papiers, etc. Waouh! J'ai même totalement réorganisé ma chambre parce qu'un problème que j'avais, c'était que mon matériel empiétait vraiment sur ma vie personnelle. Ta chambre, c'est plus ta chambre, ça va être ton studio, genre. Maintenant, j'enregistre mes chansons dans ma chambre. Là, j'ai filmé dans mon salon parce que je me suis dit allez tu vas filmer dans ton salon. Non vraiment j'allais trop bien. Ensuite j'ai dû aller à Toulouse et pour ceux qui ne savent pas, il y a une espèce de malédiction par rapport à tous mes essais pour aller à Toulouse. À chaque fois que j'essaie d'aller à Toulouse, il y a un problème et cette fois il y en a eu un autre. Un mec est mort littéralement. Bon, RIP. Et c'est là que je me suis dit, c'est un signe pour que tu fasses plein de trucs, que tu tournes plein de vidéos. Je me suis donné le challenge de tourner une vidéo par jour. Bon, ça a tenu 4 jours je crois parce que j'ai fini par tomber malade. Désolé pour cette parenthèse mais j'avais loupé toute une partie du mois de juin. Donc voilà. Le mois de juin se présentait très bien. J'ai reçu un pote qui s'appelle Dre Carper, que je vous invite à aller voir. Je crois que j'ai déjà parlé de lui plusieurs fois. Il fait de la musique, il est très cool. D'ailleurs, il a fait une série de vlogs, Ma vie d'artiste. Je sais pas s'il compte continuer, mais en tout cas, c'est des vlogs hyper opposants qui sont hyper cool. Je vous invite à aller voir. C'est plus des vidéos qu'il fait pour lui, mais vous pouvez les regarder. Il y a même un épisode dans lequel je suis parce que c'est le moment où il était passé à Marseille. Donc tout se passe bien avec Dre, sauf que la venue de Dre m'a confirmé quelque chose. Je ne suis pas prêt à vivre en colocation avec quelqu'un et je ne veux vivre avec absolument personne. Sans offense, Dre. Sans offense. Je ne suis pas prêt pour ça. Je ne vais pas call out Dre en pleine vidéo, mais de toute façon, il sait très bien ce qu'il a fait pendant mon séjour. Il a renversé un verre de vin sur mon tapis, il a cassé une bouteille d'eau. Comment vous expliquer quel genre de personne est Dre? Je vais faire la biatch un peu. En fait, Dre, c'est une personne très sympa, adorable, j'adore Dre. Non, vraiment, j'adore Dre. Si tu regardes cette vidéo, je t'adore. Mais rappelle-toi quand même que tu as ramené ton cousin brésilien chez moi. Hell yeah, I got $9, bitch. Hey guys. The fuck? Qui est cette personne? Who are you? Ah, je t'ai pas dit, c'est mon cousin brésilien. Non. Mais tu te rappelles pas que je devais ramener... Non? Non, Dre. Ah non, mais c'est parce que je pensais que... Tu dis des bêtises. Je ne vais pas refuser l'abri à un immigré quand même. Enfin, au bout d'un moment, il faut accueillir les gens chez soi et tout. Donc c'est le genre de personne que Dre est. Il est très à l'aise. Voilà. En fait, Dre, c'est quelqu'un qui adore parler. Il adore parler de la météo et tout. Imagine how tired we are. Mon séjour avec Dre se passe plutôt bien jusqu'à la fête de la musique. C'était la veille de l'arrivée de Mandia, donc le matin ils allaient tous se rejoindre et bye bye Dre. Personne n'a voulu sortir. J'ai un pote qui m'a dit, j'ai juré devant Dieu que je ne retournerai jamais au cours Julien pour la fête de la musique. Ce que je peux comprendre parce que j'ai fini par y aller. J'étais censé rejoindre elle, parce que oui, elle, de mes storytime sur Chris, je parle bien de ce elle là, je suis toujours en contact avec lui, et lui habite à Aix maintenant. J'avais ma pote Juliette qui, elle, allait sur Aix aussi. On a qu'à aller sur Aix, on va rejoindre Juliette et elle, ça va être cool. Franchement, je te conseille vraiment pas de venir, c'est vraiment trop nul, l'ambiance est vraiment pas ouf, je vais rentrer hyper tôt. On va juste chiller, toi et moi, ce soir pour la fête de la musique, ça va être cool. Sauf qu'au milieu de tout ça, j'avais oublié de prévenir elle que je venais plus à Aix finalement. Ah non, mais faut absolument que tu viennes, je suis avec tous mes potes, on est en train de grave s'amuser. Attends, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Ah non, attends, bon je te laisse, ça capte mal, mais vas-y, viens. Là, je suis censé faire quoi en fait? On va aller à Aix, sauf que Dre, là à ce moment-là, il est trop tard, il veut se réveiller tôt le lendemain pour rejoindre Mandia. Si j'allais à Aix, c'était tout seul. Tu sais quoi? On va aller au Courju, on va voir si on peut prendre un verre ou quelque chose. Sauf que moi, j'avais totalement oublié la cacophonie qui était la fête de la musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens sont déchaînés. Je me rappelais pas que la fête de la musique était aussi intense, mais peut-être que c'est aussi parce que j'ai toujours fêté la fête de la musique à Bergerac. On passe par la plaine, j'arrive vers le cours Julien, etc. Noir de monde, déjà parce qu'il faisait nuit. Je n'ai jamais vu autant de monde et je pense que c'est le Covid qui a fait ça parce que moi j'ai développé un genre d'anxiété par rapport à sortir dehors, être au milieu de plein de monde et tout. Vous voyez ces scènes dans les séries où le personnage il est hyper conscient de tout ce qu'il se passe autour de lui, ça zoome sur quelqu'un qui est en train de se remplir un verre qui rigole, ensuite ça zoome vers quelqu'un d'autre.
Et c'est à ce moment-là que j'ai vu la réalité en face et que je me suis rendu compte que mes espérances étaient totalement débiles. Enfin non, ce n'est pas le soir de la fête de la musique que tu vas t'asseoir et boire une margarita en terrasse. Je croise une pote de soirée qui est la pote d'un pote et tout. Pote qui ne voulait pas venir MDR. Vas-y, envoie-lui un message, fais-lui un audio, dis-lui qu'il faut absolument qu'il vienne. Très déçu de toi. Je sais pas quoi dire en fait. On a dit qu'on allait peut-être pas au Courju, mais qu'on faisait un truc quand même. Qu'on allait faire un truc chill à la maison, mais tu n'es pas disponible non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? La fête de la musique, c'est nul, mais avec des gens qu'on aime. Et c'est là qu'il a juré devant Dieu qu'il ne reviendrait plus jamais. Je me suis pris un whisky coca, Dre s'est pris un rosé, la pote de mon pote, Pauline, m'a offert un verre, vraiment très sympa, merci beaucoup. On m'a encore sorti, non mais tes crocs, ça sont trop cool et tout, blablabla. Je tiens à parler du fait que les crocs sont maintenant stylés. J'étais là. Non, vraiment, I was here de Beyoncé, j'étais là, hein, j'étais là. Maintenant, vous êtes là à chanter les couplets de Saweetie où elle est là en mode à liker les photos de Nicki Minaj où elle porte des crocs, à sold out ses chaussures. Moi, vous avez pas sold out mes chaussures, hein. Vous êtes des hypocrites. Au cours Julien, je n'étais pas Moïse. La mer Rouge ne s'est pas séparée pour moi. J'étais là à essayer de trouver un chemin. Il y a certains d'entre vous qui m'ont reconnu, vous étiez archi mimes. Mais il y a une fille qui m'a... Il y a une fille qui m'a reconnu. Oh mon dieu. Premier truc, elle était totalement bourrée. Mais attends, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 17 ans. J'ai ma meilleure vie. Tu vas bien? Elle allait très bien, mais je pense qu'elle m'a dit des choses qu'elle a dû regretter le lendemain matin. Cette fille a touché mes cheveux. Ah, mais t'as vraiment trop de belles boucles. Oh, tu mets quoi dans tes cheveux? Mais oula. Sinon, prendre mon bras et faire... Ah, t'as des poils sur les bras, hein. T'as des poils sur les bras. Toi aussi, t'as des poils sur les bras. Mais ouais, c'est vrai, j'ai des poils sur les bras. Waouh. C'est bizarre qu'on ait des poils sur les bras. On est vraiment désolé. Et je suis musulmane, tu savais pas? Bah non, je savais pas que t'étais musulmane. Je bois de l'alcool, là. D'accord? Ok. Ah non, mais mon père, il va péter un câble. Je suis déjà revenu un matin et j'ai fait comme si j'étais pas bourré. Et il m'a cru, genre. Ok, d'accord, c'est bien. Putain, heureusement que mon père, il sait pas que je me la prends dans le cul. Oh mon dieu! J'espère que ses potes lui ont bien répété tout ce qu'elle a dit le lendemain parce que faut pas faire des trucs comme ça. Surtout qu'en plus un de ses potes, déjà j'ai cru qu'il était gay parce que la manière dont il me touchait et tout, me prendre par la taille. Non mais désolé, ma pote, elle est vraiment... J'ai failli dire non mais le Covid n'est pas terminé, hein. J'ai fait que ma première dose de vaccin. Va falloir cesser quand même. Il faut parler de cette Pentatonix, de cette panoramique, enfin il faut en parler. Donc voilà, il s'est passé ça avec cette fille. Finalement on a réussi à se séparer d'elle. On a décidé avec Dre d'aller vers les coins où ça bougeait un peu plus. Dre était habité par la musique ce soir-là. Il voulait vraiment bouger, danser et tout. Moi j'étais déjà un peu saoulé d'être dehors, mais je me suis dit allez, il faut sortir, il faut faire des choses. J'ai trouvé le coin afro, la musique s'est arrêtée au bout de 10 minutes, mais pendant ces 10 minutes, il y a une fille qui dansait comme ça et tout, elle s'est retournée, elle m'a fait mais t'es luche. J'ai passé la soirée avec elle finalement. J'ai vraiment discuté avec les gens ce soir-là, j'ai appris plein de choses sur eux et tout, donc vraiment trop cool. Si vous faites partie des personnes qui m'ont reconnu, avec qui j'ai passé la soirée le soir de la fête de la musique, gros bisous. J'espère que vous avez bien décuvé parce que la plupart d'entre vous, oh mon dieu, ça va vraiment pas. Hein. Ça me fait penser, il y a pile un an, on était sur les quais avec des potes à Paris. Il y a un mec qui est passé, il avait des dreads, du rag et tout. Et il est passé. Ouais, vous voulez acheter quelque chose? Parce que j'ai la substance. Il est passé, il a circulé. Bon bref, parenthèse fermée. Entre les abonnés, leurs potes, Dre et moi, bah en fait il y a un petit groupe qui s'est formé, on commençait à s'asseoir, etc. Sauf que la musique s'était arrêtée et tout le monde était en train de partir pour aller vers d'autres scènes. Et là il y a sa pote qui prend la go avec qui j'étais en train de parler, qui ne me connaissait pas. Tu vois le stand là, il y a un mec qui vend des boissons. Viens, on lui prend sa bouteille de vodka. La vie m'a appris quelque chose de très important. Il faut savoir rester à sa place, les gars. Surtout que le mec il était comme ça, une armoire à glace, une armoire à des glaces. Moi je me suis dit mais non, enfin je ne veux pas m'approcher de ce monsieur. Je vois que la go elle commence à s'approcher de la table et tout pour prendre sa bouteille et la faucher et retourner s'asseoir, sauf qu'elle n'avait même pas de tote bag, elle avait un misérable sac à main. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je détesterais qu'un de mes abonnés se fasse marave devant moi pour avoir fauché un fond de bouteille. On est où? Tu sais quoi? Je vais t'accompagner. Le mec il était parti discuter avec je sais pas qui, j'ai mis la bouteille dans mon sac, on est retourné s'asseoir. Mais là ce que je suis en train de vous dire, ça s'est passé à 3 mètres hein. Le mec il cherchait sa bouteille, à un moment j'ai croisé son regard, j'étais là genre...
C'est pas moi, on m'a forcé, c'est pas moi, on m'a forcé. J'étais prêt à faire ça, hein. Il a rien fait. En plus, au moment où on se lève pour partir et aller vers d'autres scènes, le mec il me regarde, il fait ouais, ça te dirait de prendre un verre et tout, je fais de morito. Franchement, il y a des jours comme ça, je le trouve sucré, genre jusqu'à j'ai le diabète. c'est vraiment gentil, mais t'inquiète. T'inquiète. Mais oula. Bonjour, mademoiselle. J'ai pris les lunettes de soleil. Il a rien fait. Arrêtez s'il vous plaît. C'est bon, j'arrête, on reprend la vidéo. T'arrives pas à circuler dans la foule, il y a vraiment trop de monde, etc. Dre, il lève sa main comme ça, mais beaucoup plus haut, en mode period. Time to be gay. Et il commence à avancer comme ça, bousculer tout le monde et tout. Il y a un mec, il a voulu le taper. J'ai inventé, je sais plus quel mytho. J'ai dit, ouais, mon pote, il est bourré, il veut vraiment qu'on se dépêche pour aller à un endroit. Mais j'ai pris Dre sur le côté, j'ai fait, plus jamais tu fais ça. Enfin, tu te rends compte que tu es à Marseille. Le mec voulait te taper. Enfin, littéralement, un mec m'a suivi pendant 10 minutes parce que je l'ai bousculé sans dire pardon pour me jeter des cailloux. Il m'a jeté. Si vous me suivez déjà, vous connaissez cette histoire. Sauf que Dre ne m'a pas écouté, il recommence à vouloir faire son bail d'aller dans la foule. Et là, on passe devant une scène, devant un débar, et nous, on veut juste circuler. Et sauf que là, il y a un mec qui est totalement bourré, qui fait partie des vigiles, qui commence à me bousculer en mode « On t'a dit de pas passer! On t'a dit de pas passer !» Et moi, j'étais là genre « Mais... » Quoi? J'étais trop surpris pour répondre ou faire quoi que ce soit. On est dans la lande des poignards, le pays des couteaux suisses, le gang des haches. Je n'ai pas l'énergie pour ce genre de choses. On a fait tout ça pour rien parce que Dre et Lago se sont rendus compte qu'il n'y avait rien à faire sur le lieu. Finalement, des bouteilles qui commencent à se briser, des gens avec des oreilles en sang, des tempes ouvertes qui commencent à faire « Ouais, ce mec il m'a poussé et tout. » Enfin, en fait, à un moment, j'ai regardé Dre et j'ai fait « Bon, il serait temps de partir. » J'ai très bien dormi ce soir-là et je crois que je me suis réveillé vers 7h, 7h30. C'est là que mes problèmes de santé ont commencé. Je me réveille, je fais ma vie, je suis de bonne humeur, donc je vais sur mon compte privé et je commence à être là en mode... Réveillez le matin, réveillez le matin. Je vous montrerai mon compte privé un jour peut-être, mais... Enfin... It's fashion meets... It's fashion. Mon compte privé, c'est... Excuse me. It's fashion. C'est très chaotique ce qui se passe. It's fashion. Mais, enfin... What is it fashion? It's fashion. Je regarde mon visage, donc je vois qu'il n'y a absolument aucun problème. Finalement, peut-être 10-20 minutes après, je me lève vraiment. Et là, je vais pour me doucher. Parce qu'avec Dre, on s'est dit, bah viens, on va prendre un café. Ensuite, toi, tu vas bouger, rejoindre Mandia à la gare. Sauf que là, je vais devant le miroir. Et les gars, ma lèvre, elle était archi gonflée. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est plutôt marrant en soi, c'est plutôt drôle. Ha 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 ha. J'ai l'air outré. Ah ouais. Tu m'as parlé comme... Pourquoi tu parles comme ça? Vous êtes réveillé, c'est pas, vous avez pas utilisé un produit particulier non. J'ai pris le nécessaire à la pharmacie, même la pharmacienne elle s'est foutue de ma gueule. Donc on va au café, on fait notre vie, et moi je me suis dit, bon, je vais faire ma journée comme ça. Ouais, ce truc là il va durer 2 ou 3 jours, c'est pas possible parce que ma lèvre elle était vraiment gonflée. Juste regardez les photos. T'as vraiment la boca toi. Mais quel mot je t'ai appliqué? Je me suis dit, ah ça va être trop drôle, je vais filmer une vidéo comme ça et tout. Et en vrai ça aurait été très drôle que je filme une vidéo comme ça. Sauf que j'ai fini aux urgences le soir même. Plein milieu de l'après-midi, je suis pris d'une énorme fatigue et je me dis, je vais aller faire la sieste. Je me réveille peut-être à 21h, je suis en grosse sueur et tout, et je faisais un cauchemar absolument horrible. J'étais dans une cave avec des mecs qui me criaient dessus, avec des pistolets sur la tempe en mode, vas-y, chante ta chanson, chante ta chanson, chante ta chanson. Mais j'ai pas envie de chanter. Chante ta chanson, chante ta chanson. J'étais Sia dans la cave de Beyoncé. Mais j'ai pas envie de chanter, j'ai pas envie de... Vas-y, chante, vas-y, chante. Chaque fois, je me réveillais au moment où j'allais m'échapper. Et je me rendormais et encore... Vas-y chante, vas-y chante. Ce cauchemar il a duré 6 heures je crois. Je sais pas pourquoi, je crois que ma mère elle a essayé de m'appeler pour me dire quelque chose. Ouais, ça fait 2 heures que j'essaie de t'appeler, tu fais quoi? Avec le peu d'énergie qui me reste. Non mais là je vais vraiment pas bien. Là je suis en train de me réveiller, de dormir, j'ai la fièvre. Et je sais pas ce qui s'est passé mais l'instinct de ma mère lui a fait penser que ce qui se passait était peut-être plus grave qu'il n'y paraissait. Viens me rejoindre à la maison, comme ça je vois ce qui t'arrive. À ce moment-là je me rends compte que j'ai la lèvre encore gonflée, j'ai des plaques sur toutes les jambes. On va à la Timone,
suis resté là-bas jusqu'à 3h du matin. Sur le chemin, j'ai failli faire un malaise vagal. J'étais en train d'hyperventiler, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Est-ce que je vais mourir aujourd'hui? Est-ce que je vais mourir aujourd'hui? Et personne ne me répondait, sauf les gens qui étaient dans la cave et qui me faisaient vas-y chante ta chanson. Parce qu'ils étaient encore là, hein. Vas-y, chante, vas-y, chante. Arrêtez, s'il vous plaît. J'avance avec l'infirmière et tout, qui pensait que je pouvais marcher. Là, je me dis, il faut qu'on arrive là vite, il faut qu'on arrive là vite. Là, j'ai failli tomber. On m'a mis sur un brancard, on m'a emmené là-bas. On m'a mis des électrodes, on m'a fait une prise de sang, on m'a injecté je sais pas quoi. Et j'ai eu un traitement pendant 1 semaine. Pourquoi t'es pas là, Luc? Pourquoi tu fais pas de vidéo? Dieu merci, ma mère était là, elle est restée jusqu'à 3h du mat. Sauf qu'ensuite, s'en est suivi 1 semaine et demie d'enfer total. Je ne pouvais pas manger parce que j'avais perdu tout mon appétit, donc je ne pouvais littéralement rien faire. Finalement, j'ai commencé à rencontrer des problèmes concernant en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je peinais à expulser certaines choses. J'avais d'énormes maux de ventre et tout. Enfin, ça devenait très compliqué de chier, quoi. Oh my god! Et j'avais jamais compris la phrase « Qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives pas à chier ou quoi ?» Mais là, j'ai compris. Enfin, j'étais vraiment de très mauvaise humeur pendant toute cette semaine. Oh, mon grain de sable, là! J'avais de la fièvre, j'avais des maux de ventre absolument horribles qui me tordaient comme ça. Pour vous expliquer très brièvement ce qui m'est arrivé, j'ai fait une crise d'urticaire due à une allergie inconnue, parce que je n'ai jamais fait d'allergie jusqu'ici, donc déjà ça c'était très bizarre. Et pendant toute cette semaine où je prenais mon traitement qui m'avait été donné par l'hôpital, je faisais que me dire que j'avais été mal diagnostiqué, et c'était vrai car je suis allé chez le docteur qui m'a annoncé que j'avais une colite, alias une infection du système intestinal. Voilà, donc je n'ai pas vu mes potes pendant 2 semaines, et pour vous dire à quel point c'était critique, à un moment il y avait une pote qui était venue me rendre visite, et au beau milieu de notre conversation j'ai fait Juliette, tu peux partir s'il te plaît? Je suis désolé de te virer comme ça de chez moi, mais tu peux partir s'il te plaît? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais t'es vraiment tombé malade beaucoup de fois cette année. Enfin, il va falloir que tu fasses quelque chose là. Parce que oui, j'ai enchaîné les rhinopharyngites, les grippes, les machins. Aussi, j'ai attrapé un panari à l'index. Si vous savez ce que c'est un panari, je ne vais pas insérer d'image parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais oui, j'ai cru que j'allais devoir me faire couper le doigt. Je sais, ça s'arrête pas. Je sais. Surtout que c'était hyper hardcore à chaque fois. Je pense que c'était un message de l'univers qui me disait bon, gros, c'est bien, là tu t'amuses, mais il faut que tu prennes davantage soin de ton corps là. Bref, j'étais vraiment handicapé pour faire quoi que ce soit. J'avais des urgences. Il y avait des potes qui me faisaient ouais, ça te dit de sortir et tout, blablabla. Sauf que je disais non. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir des accidents et de me retrouver coincé sur les toilettes du Petit Nice. C'est bon. Quand même, déjà que c'est hyper chiant quand je suis chez moi. Je ne ferais pas ça dans un lieu public. Ensuite, pas longtemps après, pile sortie de ma maladie, venait le moment où je devais aller à Toulouse. Sauf que j'étais encore sous traitement à ce moment-là, sauf qu'on arrivait vraiment à la fin de mon traitement. Voilà le nombre de pilules que je prenais par jour. Un clip de Lil Xan, t'as peur? À ce moment-là, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment le moment d'aller à Toulouse? Mais j'ai décidé d'y aller quand même. Et il y a un vlog de Toulouse qui va arriver, sur lequel je suis déjà en montage. Voyez ça comme une suite de mes péripéties chaotiques, parce que vraiment la galère continue là-bas. Et ce sera raconté comme ça l'est ici. J'ai fait une très longue pause parce que j'avais très chaud, mais je crois que de toute façon je vous ai expliqué que j'ai failli mourir. Donc je suis vraiment désolé de ne pas être là en ce moment, mais il y a... Si tu n'es pas content, tu serais quand même. Si tu n'es pas heureux, Can you shut the fuck up? Donc je pense que vous pouvez comprendre que c'est un peu bizarre que je me pointe en mode ah, alors que, enfin, je n'ai pas très envie. Ce sont mes petites péripéties. Je développerai certains trucs dans des vidéos. On va voir ce que mon mois d'août me réserve. En tout cas, il y a mon vlog de Toulouse qui va arriver, qui est archi drôle. Mais voilà, sinon c'est à peu près tout. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien, et que sinon vous allez trouver l'énergie pour aller mieux et sortir de quelconque cercle vicieux dans lequel vous pourriez être piégé actuellement. Je n'en sais rien, cette phrase était... Il est temps d'arrêter la vidéo.